Pourquoi cela t'arrive-t-il? Pourquoi maintenant? Et surtout, pourquoi toi? Tu as peut-être l'impression que quelque chose s'est brisé à l'intérieur de toi, que tu portes un fardeau si lourd qu'il est impossible que ce soit le fruit du hasard. Et si cette douleur était en réalité un appel divin? Et si je te disais que Dieu t'a confié cette épreuve parce qu'il prépare ton envoi, ton élévation, ta mission? Il y a dans ton histoire quelque chose de trop précis, de trop profond pour être un simple accident. Ton cœur sait, tu ne peux pas passer par tout cela pour rien. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Tu n'es pas en train d'échouer, tu es en train d'être façonné. Je veux que tu entendes ceci, pas seulement avec ton intelligence, mais avec ton âme. Dieu ne permet jamais une tempête sans déjà avoir prévu le rivage. Il ne laisse jamais une larme couler sans y cacher une semence. Et s'il a permis cette souffrance, c'est parce qu'elle contient une clé que toi seul peux porter, une mission qui a ton empreinte, ton nom, ton souffle. Pour vivre pleinement cette parole, tu dois t'engager corps et âme. Aime cette vidéo. Maintenant, abonne-toi et commente. J'entends sa voix comme un acte de foi, comme une réponse à son appel. En commentant, tu ne fais pas que fortifier ta propre marche. Tu actives une chaîne invisible. Tu peux aider quelqu'un qui prie peut-être en silence pour une réponse. Ce commentaire est une semence. Mets pause pendant 3 secondes. Respire profondément. Dis intérieurement, « Parle-moi, Seigneur. Maintenant, on est prêt. Tu sais, il y a dans la Bible une phrase que peu osent vraiment croire. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les pertes, même les silences, même les trahisons. Et pourtant, c'est la vérité. Pas une jolie promesse pour t'endormir, mais une vérité pour t'éveiller. Ce que tu vis n'est pas un tombeau, c'est une matrice. Tu n'es pas enterré, tu es ensemencé. Est-ce que tu te rappelles de Joseph, rejeté par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, accusé injustement, jeté en prison, oublié par ceux qui l'ont aidé? Et pourtant, chaque moment, chaque larme, chaque injustice était une brique dans le plan de Dieu. Il devait passer par l'abandon pour apprendre à dépendre uniquement de Dieu. Il devait connaître la prison pour pouvoir interpréter les rêves. Il devait être brisé pour être ensuite élevé au rang de bras droit du Pharaon. Et toi, tu crois que ce que tu vis est inutile? Tu crois que Dieu t'a oublié? Et si ta douleur actuelle était l'annonce d'une élévation prochaine? Et si tu n'étais pas abandonné, mais dissimulé? Peut-être que tu regardes cette vidéo en larmes, peut-être que tout en toi hurle que c'est trop d'attaques, trop d'attentes, trop de solitude, mais écoute bien. Quand un vase est destiné à contenir une onction rare, il doit être modelé plus longtemps, plus profondément, et parfois brisé, pas détruit, brisé, pour être reconstruit avec un feu nouveau. Dieu ne bâtit pas de temple sur du sable, il creuse, il arrache, il dépouille, et quand il semble que plus rien ne reste, c'est là qu'il commence. Tu ne comprends pas ce que tu vis parce que tu ne vois pas encore ce que tu vas devenir. Mais Dieu, lui, voit, et il travaille en secret. Il a vu comment tu es resté fidèle quand personne ne regardait. Il a vu comment tu as aimé, même rejeté, comment tu as donné, même vidé, comment tu as prié, même sans réponse, et ce que les autres ont oublié. Dieu l'a enregistré. Tu n'es pas invisible, tu es préservé. Tu crois que cette rupture est une fin, mais c'est un redémarrage. Tu crois que cette maladie est une malédiction, mais c'est une alerte pour rediriger ton cœur. Tu crois que cette trahison est une humiliation, mais c'est une libération divine. Dieu n'aurait jamais permis cela s'il ne comptait pas t'utiliser après, et de façon puissante. Il y a en toi des choses que toi-même tu ne soupçonnes pas, des trésors que seule la pression du feu peut révéler. C'est parce que tu as une grande mission, que tu vis de grandes douleurs. Ne laisse personne te faire croire que Dieu t'a abandonné. Le silence de Dieu n'est pas un refus, c'est un travail de fond. Parfois, le médecin ne parle pas pendant l'opération, mais cela ne veut pas dire qu'il est absent. Dieu est en train de t'opérer, de retirer ce qui bloque, de recoudre ce qui saigne, de guérir ce que toi-même tu ne voyais plus.
Mais tu dois rester sur la table. Ne fuis pas, ne t'échappe pas, ne te referme pas. Et si cette douleur était la preuve que Dieu te prépare pour parler à d'autres blessés, il y a des gens qui, un jour, entendront ton témoignage et verront que ce qu'ils vivent peut être dépassé parce que tu l'as traversé. Il y a des cœurs que seul ton vécu pourra atteindre. Il y a des âmes que seul ton feu pourra réchauffer. Mais pour ça, tu dois accepter la forge. N'accuse pas Dieu. Crie vers lui. N'abandonne pas ta foi. C'est maintenant qu'elle doit briller. La foi, ce n'est pas croire quand tout va bien. C'est croire quand plus rien ne semble logique. Ce moment que tu vis est sacré, même s'il est douloureux. Parce qu'il est le seuil d'un changement. Dieu ne te détruit pas, il t'enracine. Et plus tu es enraciné profondément, plus tu pourras t'élever haut. Et si ce n'était pas la fin, mais l'initiation, une initiation au mystère de ta propre destinée, un rite de passage, une naissance, oui, une naissance, parce que toute naissance commence par des douleurs, du sang, des cris, et l'impression qu'on va mourir, mais ce n'est pas la fin, c'est le début. Peux-tu le croire? Peux-tu seulement imaginer que ce que tu vis soit exactement ce que Dieu avait prévu pour déclencher ton appel? Alors écris-le dans les commentaires. Cette parole est pour moi, pas pour flatter, mais pour acter, pour sceller cette révélation, pour transformer cette douleur en témoignage. Tu n'es pas fou, tu n'es pas seul, tu n'es pas maudit, tu es appelé, et cette épreuve est le sceau de ton appel. Reviens dans ton cœur. Repense à toutes les fois où Dieu t'a déjà soutenu, où tu as cru ne pas t'en sortir, et pourtant tu es là, vivante, vivant, présent. Il ne t'a jamais abandonné, il ne va pas commencer maintenant. Et si cette réponse était déjà devant toi, mais que tes yeux ne la voyaient pas encore, alors commente, je sais qu'il m'entend, et partage cette vidéo, pas pour moi, pour quelqu'un qui est sur le point de tout lâcher, et qui, à travers toi, pourrait entendre Dieu. Tu as crié, tu as pleuré, tu as supplié, et pourtant, le ciel te semble rester muet. Pas un signe, pas un mot, pas un soulagement immédiat. Il y a des nuits où tu as serré ton oreiller comme si c'était ton dernier refuge. Tu as regardé ton plafond, en silence, en espérant qu'un miracle traverse soudain l'espace. Et pourtant, rien. Mais laisse-moi te révéler une vérité que seuls ceux qui ont été brisés peuvent comprendre. Le silence de Dieu est l'atelier de ses plus grandes œuvres. Quand Dieu se tait, ce n'est pas qu'il est absent. C'est qu'il est en train de t'apprendre à entendre autrement. Il est en train de transférer ton attention du bruit extérieur vers la voix intérieure. Il ne veut plus seulement que tu entendes sa voix. Il veut que tu la reconnaisses dans l'absence, dans l'obscurité, dans le désert. Le désert, ce mot qui fait peur, qui semble synonyme d'abandon, de solitude, de vide. Mais en réalité, le désert est l'endroit où Dieu façonne les élus. C'est là qu'il a conduit Moïse avant de l'envoyer libérer une nation. C'est là qu'il a laissé Élie fuir avant de lui souffler le murmure de sa volonté. C'est là que Jésus lui-même a été conduit par l'Esprit avant de commencer son ministère. Ce n'est pas un lieu de punition, c'est un lieu de préparation. Et tu sais ce que tous ces serviteurs de Dieu ont en commun? Ils ont d'abord été isolés avant d'être envoyés. Ils ont d'abord été réduits au silence avant d'être amplifiés. Ils ont d'abord été brisés avant d'être élevés. Alors si tu ressens cette sensation d'être mis de côté, d'être ignoré, comprends ceci. Dieu t'a mis à l'écart pour te parler sans interférence. Il veut te parler de choses profondes, de ta véritable identité. Pas celle qu'on t'a donnée, pas celle que tes blessures ont façonnée, pas celle que la société veut t'imposer, mais celle qu'il a vue en toi dès le commencement. Ce que tu vis maintenant, c'est un retour à la version originale de toi-même, celle qui est capable de porter sa gloire, d'agir avec puissance, d'aimer malgré la douleur. Mais pour que cette version voie le jour, l'ancienne doit mourir. C'est pour cela que tu ressens cette déchirure. C'est pour cela que tu te sens parfois perdu, déraciné. Parce que Dieu est en train d'arracher les masques, les couches de protection, les fausses sécurités.
Il est en train de vider ce qui ne peut pas entrer dans la prochaine saison de ta vie. Il est en train de te purifier. Et ce processus, personne ne peut le faire à ta place. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de prière magique. Il faut traverser, pleinement, intégralement, brutalement parfois, mais divinement toujours. C'est dans ce silence que tu apprends à marcher non pas par la vue, mais par la foi. Et c'est cette foi-là que Dieu honore. Pas une foi théorique, pas une foi de surface, mais une foi qui survit à la sécheresse, une foi qui continue de semer alors qu'il n'y a aucune pluie en vue, une foi qui reste debout quand tout le monde s'effondre. Tu veux savoir si tu es appelé? Ne regarde pas à ta reconnaissance publique, regarde à l'intensité de ton désert. Plus la mission est grande, plus la formation est rude. Les gens te voient peut-être aujourd'hui dans l'épreuve et se disent que tu n'es pas béni, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu t'entraîne dans le secret. Il te révèle des choses que seul le feu peut graver dans l'âme. Il t'enseigne à dépendre de lui et de lui seul, à ne plus chercher l'approbation des hommes, mais sa face, à ne plus construire sur le sable, mais sur le roc. Tu as l'impression d'avoir tout perdu. Tu n'as perdu que ce qui ne te servira plus. Dieu n'est pas en train de t'appauvrir, il est en train de te libérer, de te décharger, parce qu'il sait que pour courir avec endurance, tu dois courir léger. Et trop de choses que tu appelais bénédictions étaient en réalité des poids morts. Il est en train de couper, d'élaguer, mais pas pour te rabaisser, pour que tu portes plus de fruits. Rappelle-toi, l'arbre qui est élagué n'est pas en danger, il est en croissance, et plus la coupe est précise, plus la récolte sera abondante. Mais tu dois lui faire confiance dans cette coupe, même quand elle fait mal, même quand tu ne comprends pas. Et si le silence de Dieu était la preuve que tu es entre ses mains, pas dans les mains du hasard, pas dans les mains du chaos, mais dans celles du potier, celui qui connaît chaque fissure, chaque ligne, chaque aspérité de ton être. Il n'est pas en train de t'abandonner, il est en train de te sculpter. Alors reste, tiens bon, continue d'écouter même si tu n'entends rien. Continue de marcher même si tu ne vois pas le chemin. Continue de croire, surtout quand tu n'as plus rien à quoi t'accrocher. Sauf à sa promesse. Dieu est un maître des processus. Invisible, ce que tu ne vois pas en surface est souvent ce qui est le plus puissant dans l'invisible. Et crois-moi, ce que Dieu construit dans le secret est ce qui tiendra dans la tempête. Tu n'es pas un échec. Tu es en chantier. Et très bientôt, ceux qui t'avaient enterré découvriront qu'en réalité, tu étais une graine. Commente. Je reste, même dans le silence. Si ton cœur reconnaît que malgré tout, tu veux rester fidèle, partage cette vidéo maintenant à une personne qui vit peut-être ce même désert. Tu ne sais pas à quel point ton geste peut être un miracle pour elle. Il y a une chose que tu dois absolument comprendre. L'épreuve n'est pas un piège, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une malédiction, c'est un passage, un pont, un outil que Dieu utilise pour te propulser là où ton confort ne t'aurait jamais permis d'aller. Tu sais, le feu que tu ressens aujourd'hui n'est pas venu pour te détruire. Il est venu pour révéler. Révéler ce que tu portes. Révéler ce que tu ignores encore de toi-même. Révéler ce que Dieu a déjà déposé dans les moindres coins de ton âme. Mais tant que tout va bien, tu ne le vois pas. C'est dans la douleur que ton identité commence à crier plus fort que tes doutes. Il faut parfois que tout ce que tu as bâti s'effondre pour que tu réalises que tu étais en train de construire sur un terrain qui n'était pas le tien. Dieu permet parfois que tout s'écroule, pas pour t'humilier, mais pour t'orienter. Parce que parfois, il doit démolir avant de reconstruire. Il doit déplacer avant d'établir. Il doit faire tomber certains murs pour que tu puisses enfin voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Tu te rappelles de Joseph, jeté dans une citerne, vendu par ses propres frères, enfermé pour un crime qu'il n'a jamais commis. Si tu avais vu ce garçon-là dans sa prison, tu aurais probablement eu pitié de lui. Tu te serais dit, voilà un homme brisé, oublié, inutile. Et pourtant, c'est cet homme que Dieu préparait pour gouverner une nation entière. Ce n'est pas parce que tu es dans la fosse aujourd'hui que Dieu t'a oublié.
C'est souvent dans les endroits les plus sombres que les destinées les plus lumineuses se réveillent. Ce que tu appelles un recul est peut-être en réalité une mise en tension. Comme un arc qu'on tire en arrière pour que la flèche aille plus loin. Oui, l'épreuve te tire vers l'arrière. Oui, elle te plie. Oui, elle te donne l'impression que tu perds du temps, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Il te positionne, il t'aligne. Il est en train de te préparer à atteindre une cible que tu ne vois pas encore, mais elle existe. Et chaque larme que tu verses est en train d'irriguer un sol que tu fouleras plus tard avec autorité. Chaque silence que tu supportes t'apprend la maîtrise. Chaque porte fermée que tu affrontes construit ta persévérance. Parce que tu ne peux pas régner si tu n'as pas d'abord appris à résister. Il y a des choses que Dieu te confiera, mais seulement après l'épreuve. Parce qu'avant, tu n'étais pas prêt. Tu n'étais pas assez solide, tu n'étais pas assez vrai. Tu pensais l'être, mais tu t'appuyais encore sur des béquilles invisibles, les regards, les réussites, les compliments, les habitudes. Et alors, Dieu est venu souffler sur tout ça. Non pas pour te détruire, mais pour t'établir sur ce qui ne tremble pas. Il t'a amené à cet endroit où tu n'avais plus rien, sauf lui. Et c'est là que commence la véritable construction. L'épreuve vient te dépouiller. Mais elle ne repart jamais sans t'avoir enrichi. Elle vient t'enlever, mais seulement ce qui t'empêche d'entrer dans ce que Dieu a prévu. Et parfois, ce que Dieu enlève fait aussi mal que ce que l'ennemi attaque. Mais la différence est fondamentale. Le diable attaque pour t'éteindre. Dieu t'enlève pour te libérer. Tu dois apprendre à discerner entre ce que tu perds et ce que Dieu t'évite. Peut-être que cette relation que tu regrettes, cette opportunité, que tu pleures, ce projet que tu ne comprends pas, étaient des pièges déguisés. Peut-être que sans l'épreuve, tu serais allé droit dans un mur en croyant être béni. Mais Dieu t'aime trop pour te laisser vivre une vie qui n'est pas la tienne. Alors, il a permis la tempête. Il a laissé la mer s'agiter, pas pour t'effrayer, mais pour faire remonter ce que tu croyais avoir enterré. Il voulait que tu voies ton propre cœur, tes blessures, tes vérités cachées, tes fausses sécurités. Il a fait en sorte que tout remonte à la surface, pour que tu n'aies plus jamais à vivre dans le mensonge. Ce n'est pas une destruction, c'est une révélation, et tu ne peux pas avancer dans la vérité tant que tu refuses de voir ce que tu es devenu à force de survivre. Oui, tu as survécu, mais Dieu ne veut pas seulement que tu survives. Il veut que tu vives, que tu vibres, que tu marches avec feu, avec autorité, avec liberté. Et ça ne peut pas venir sans passer par ce feu-là. Alors regarde ton épreuve avec d'autres yeux aujourd'hui. Regarde-la non pas comme une fin, mais comme un seuil. Regarde-la non pas comme une barrière, mais comme une transition. Regarde-la non pas comme une perte, mais comme un repositionnement. Dieu est en train de te repositionner, même si tu ne comprends pas, même si tu ne vois pas le plan. Il te repositionne émotionnellement, spirituellement, mentalement. Il t'arrache à certaines choses pour t'établir sur des fondations que personne ne pourra ébranler. Et ce repositionnement est souvent invisible aux yeux des autres. Personne ne voit le travail intérieur, personne ne comprend ce que tu portes. Mais Dieu voit, il sait. Et bientôt, ce qu'il a semé en toi dans le secret éclatera au grand jour. Et là, tu sauras que l'épreuve n'était pas ta fin, mais le début d'une nouvelle dimension. Si tu ressens que ce message parle à ton cœur, commente « Je choisis de voir l'épreuve autrement ». Et surtout, ne garde pas cette vérité pour toi. Envoie cette vidéo à une personne qui traverse une saison de trouble. Ce que tu vis peut sauver quelqu'un d'autre. Il y a des moments dans la vie où tu as l'impression que tout le monde avance, sauf toi. Tu regardes autour de toi et tu vois des gens qui réussissent, qui se marient, qui ont des enfants, qui bâtissent des entreprises, qui vivent des rêves que toi-même tu portes dans ton cœur depuis si longtemps. Et tu te demandes pourquoi tu es encore là. Pourquoi toi tu stagnes? Pourquoi Dieu semble prendre tout son temps avec toi? Mais écoute-moi bien, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'ignore pas, il t'équipe. Le silence n'est pas un abandon. C'est souvent une salle d'attente céleste où Dieu travaille ton cœur pendant que personne ne voit rien.
Tu ne peux pas régner sur ce que tu ne sais pas porter. Et Dieu ne veut pas te livrer entre les mains d'une bénédiction que tu n'es pas encore capable de gérer. Il y a des choses que tu lui as demandées, mais qui demandent une version de toi que tu es encore en train de devenir. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais chaque jour d'attente est un jour de formation. Un jour où tu apprends à lâcher prise, à lui faire confiance, à abandonner ton calendrier pour embrasser le sien. Et je sais que c'est douloureux, parce que l'humain veut comprendre, il veut contrôler, il veut des preuves, des résultats, des explications. Mais Dieu fonctionne par foi. Il travaille dans l'invisible, il bâtit dans le silence, il plante dans l'obscurité. Le problème, c'est que tu crois que ce que tu vis est un retard, alors que c'est une protection. Tu veux entrer dans cette nouvelle saison, mais tu n'as pas encore appris à fermer les portes de l'ancienne. Tu veux porter quelque chose de nouveau, mais tu es encore attaché à des choses anciennes qui te ralentissent, qui t'usent, qui détériorent ta vision. Et Dieu dit, « Je dois t'arracher à ce qui t'abîme avant de te confier ce qui t'élèvera. » C'est pour ça que ça prend du temps. C'est pour ça que tu as l'impression que tu tournes en rond, parce que tu essayes de courir vers demain avec les bagages d'hier. Mais ce que Dieu a prévu pour toi ne se trouve pas dans la précipitation. Il se trouve dans la transformation. Et cette transformation, elle est lente, inconfortable, invisible, mais puissante. Regarde Moïse, 40 ans dans le désert avant de libérer son peuple. Regarde David, des années entre l'onction et la couronne. Regarde Jésus, 30 ans de silence pour 3 ans de ministère. Et toi, tu veux sauter des étapes? Ce que tu ignores, c'est que ces années cachées sont les plus importantes. Parce qu'elles t'arrachent à l'apparence pour te connecter à l'essence. Elles t'arrachent à la reconnaissance pour t'ancrer dans la vérité. Elles t'apprennent à ne plus dépendre du regard des autres, mais uniquement de la voix de celui qui t'a appelé. Dieu ne t'a pas mis en pause, il t'a mis à part. Et ce que tu vis aujourd'hui est une préparation sacrée. Tu es en train d'être taillé, ajusté, purifié, délesté. Pas pour rester là où tu es, mais pour tenir là où il veut t'envoyer. Tu ne peux pas porter la gloire avec un cœur chargé de blessures. Tu ne peux pas gérer l'influence avec une âme qui saigne encore. Tu ne peux pas élever les autres si tu n'as pas d'abord appris à te relever toi-même, dans le secret, sans applaudissements, sans public. Dieu te fait passer par le feu pour que tu brilles, et non pour que tu brûles. Et plus l'appel est grand, plus la préparation est profonde. C'est pour ça que ça prend du temps. C'est pour ça que tu ne comprends pas. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour une vie moyenne. Il t'a formé pour une mission céleste. Et cette mission ne peut pas être portée par quelqu'un qui vit à la surface. Tu es appelé à aller en profondeur, à connaître le cœur de Dieu, pas seulement sa main, à entendre sa voix, pas seulement ses promesses. Et ce niveau d'intimité ne s'achète pas. Il se forge dans les nuits de doute, dans les jours de silence, dans les mois d'incompréhension. Mais un jour, tu regarderas en arrière et tu béniras Dieu pour l'attente. Tu béniras Dieu pour ce qu'il t'a refusé, pour ce qu'il a retardé, pour ce qu'il a effacé. Parce que tu comprendras que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour te préparer à porter quelque chose de beaucoup plus grand que ce que tu avais imaginé. Alors ne méprise pas cette saison. Elle n'est pas contre toi, elle est pour toi. Ce que Dieu construit aujourd'hui en toi soutiendra ce que tu porteras demain devant les autres. Et si tu ressens cette parole, écris-le en commentaire « Je suis en formation divine ». Partage ce message à quelqu'un qui se sent oublié, perdu dans le temps de Dieu. Parce qu'il n'est pas oublié, il est en train d'être façonné. Tu sais, souvent, la vie semble tourner autour de l'attente. Tu pries, tu espères, tu rêves, mais rien ne semble arriver. Parfois, c'est comme si Dieu avait fermé les portes, comme si tout ce que tu avais semé dans le sol de la foi ne donnait aucun fruit. Tu regardes les autres et tu te dis « Pourquoi eux et pas moi? Pourquoi Dieu agit-il si vite dans leur vie et si lentement dans la mienne ?» Mais laisse-moi te dire une chose très importante. L'attente est une promesse en devenir. Tout ce que tu attends, tout ce que tu espères,
tout ce que tu désires, Dieu l'a déjà vu avant même que tu le demandes. Et quand il semble silencieux, quand il semble ne pas répondre à tes prières, c'est parce qu'il est en train de préparer quelque chose que tu n'es même pas encore capable de recevoir. Souviens-toi de l'histoire de Zacharie et Élisabeth. Des années de prière pour un enfant, et pourtant, pendant toute cette période, Dieu ne répondait pas à leurs demandes. Mais quand la promesse est venue, elle est arrivée dans la plénitude parfaite du temps. C'est ce que Dieu fait dans ton attente. Il te façonne pour que tu sois capable de recevoir la bénédiction quand elle viendra. Il ajuste ton cœur, ta vision, ton esprit. Il te prépare à recevoir ce qu'il a de meilleur, pas ce que tu as demandé par impatience ou par désir superficiel. Parfois, dans notre précipitation, nous voulons que Dieu nous donne ce que nous demandons tout de suite, sans comprendre que cette bénédiction peut nous faire du mal si nous ne sommes pas prêts à la recevoir. Tout comme une graine qui doit passer par un long processus de germination avant de sortir de terre et de devenir une plante forte et robuste, tes bénédictions passent par un processus. Dieu sait que la pluie, la terre et la chaleur du soleil sont nécessaires pour faire éclore la graine. Mais tout cela prend du temps. Peut-être que tu es dans ce processus en ce moment même, en train de sentir que rien ne pousse dans ta vie. Peut-être que tu te sens comme si tu étais dans un désert spirituel et tu te demandes où est la pluie qui va nourrir ton âme. Mais la pluie arrive, mon ami. Elle arrive sous forme de moments de prière sincères. Elle arrive dans la forme de passages bibliques qui prennent vie au fond de ton cœur. Elle arrive quand Dieu t'apprend à être patient et confiant dans son timing. Regarde l'histoire de Joseph. Pendant des années, il a été jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné à cause de fausses accusations. Mais tout cela faisait partie du plan de Dieu. Et au final, Joseph n'a pas seulement été élevé au rang de gouverneur d'Égypte, mais il a aussi été préparé pour sauver toute sa famille et une nation entière. Alors, peut-être que tu ne vois pas encore ce que Dieu prépare pour toi, mais tu peux être sûr d'une chose, il travaille dans les coulisses. Il est à l'œuvre même lorsque tout semble se ralentir autour de toi. L'attente n'est pas un signe d'abandon, c'est un signe d'amour divin. C'est le moment où Dieu te façonne, te forme et t'amène à la maturité nécessaire pour accueillir ce qu'il a préparé. Il faut du temps pour créer quelque chose de beau. Il faut du temps pour devenir quelqu'un de capable de recevoir la grandeur de Dieu. Et même si ce processus semble long, tu dois savoir qu'au bout du chemin, tu trouveras une bénédiction qui surpassera tout ce que tu as pu imaginer. Peut-être que tu te sens comme Abraham, attendant la promesse d'un fils alors que l'âge avance et que l'impatience grandit, mais rappelle-toi que Dieu n'oublie jamais ses promesses. Son timing est parfait. Il sait exactement quand tu seras prêt. Tu sais, dans la Bible, Dieu nous dit que ses pensées ne sont pas nos pensées et que ses voies ne sont pas nos voies. Et si ce que tu traverses semble long, c'est simplement parce que Dieu a un plan, plus grand que tu ne peux voir actuellement. Ce que tu considères comme une attente sans fin, Dieu le considère comme une préparation sacrée. Et ce qui semble être une promesse en suspens est en réalité une promesse en devenir. Alors, comment répondre à cette attente ? C'est simple. Apprends à remercier Dieu dans la douleur. Apprends à lui faire confiance quand rien n'évolue à l'extérieur. Apprends à reconnaître que ce moment où tu sens que tout est suspendu est un moment précieux où Dieu travaille dans ton cœur. Si tu sens que ce message résonne dans ton âme, écris en commentaire. Je sais que la promesse est en devenir. Tu sais, partager cette vidéo peut sembler une petite action, mais elle peut être la clé pour aider quelqu'un qui attend, quelqu'un qui se demande s'il doit abandonner. En envoyant ce message, tu lui rappelles que Dieu ne l'a pas oublié. L'attente est une promesse en devenir. Ne perds jamais confiance. Il est difficile de comprendre la profondeur de notre désir jusqu'à ce que nous soyons face à l'incertitude. Lorsque nous sommes plongés dans des épreuves, que notre esprit et notre cœur sont saturés par la douleur et le doute, il semble, parfois, que notre désir de trouver une réponse, un soulagement, soit plus grand que tout ce que nous avons vécu auparavant.
C'est là, dans ce tourbillon d'émotions et de questions, que Dieu vient et nous appelle à dépasser nos limites, à aller au-delà de ce que nous pensons être capables de supporter. Et dans ce moment, tu te demandes peut-être « Pourquoi ? Dieu permet-il que je ressente cela ?» Mais laisse-moi te dire, mon ami, il y a un aspect caché dans cette épreuve, une révélation qui se cache derrière chaque difficulté, chaque hésitation, chaque chute. Tu vois, Dieu ne t'appelle pas à simplement survivre à tes épreuves. Non, il t'appelle à les transcender, à les dépasser. Dieu veut que tu deviennes plus grand, plus fort, plus capable que tu ne l'as jamais imaginé. Regarde l'exemple de Moïse. Moïse, l'homme qui a guidé les enfants d'Israël hors de l'esclavage, a lui-même traversé une épreuve qui semblait insurmontable. Au début, il ne croyait même pas qu'il pourrait accomplir cette tâche. Il se considérait comme inapte, incompétent, trop faible. Mais Dieu ne l'a pas laissé dans cette zone de confort. Il a permis à Moïse de se confronter à ses peurs, de sortir de sa zone de sécurité, pour qu'il puisse non seulement guider un peuple, mais aussi traverser le désert avec eux, surmonter l'impossible et expérimenter une révélation divine qu'il n'aurait jamais vécue dans la sécurité de son ancienne vie. Tu vois, le désir de transcender, d'aller au-delà de soi-même, d'aller au-delà de ses propres capacités, c'est un désir que Dieu met en nous. Nous pouvons ressentir que nous sommes accablés, submergés, mais dans ce même moment, Dieu nous invite à lever la tête, à regarder plus haut, et à voir que tout ce que nous traversons a un but bien plus grand que nous. Cela n'a rien à voir avec notre propre puissance. En fait, plus nous comprenons que nous ne pouvons rien faire seuls, plus nous découvrons la vraie puissance de Dieu en nous. Et c'est justement dans cette faiblesse que nous trouvons la force divine. C'est dans le fait d'aller au-delà de nos propres désirs, de nos propres attentes, que nous découvrons la volonté de Dieu qui va au-delà de ce que nous pouvions espérer. Regarde l'histoire de l'apôtre Paul. Il a traversé des tribulations, des persécutions, des coups, des emprisonnements, et pourtant il a dit dans ses épîtres que la puissance de Dieu se manifeste dans sa faiblesse. Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit ». Et Paul a compris que même dans la douleur, il était fort. C'est une leçon qui résonne encore aujourd'hui. Dieu ne cherche pas ta perfection dans ce monde. Il cherche ton cœur, il cherche ta foi, il cherche ton désir de croire qu'il est capable de faire des miracles, même dans ta plus grande faiblesse. Le désir d'aller au-delà de soi-même est aussi ce qui nous pousse à ne pas rester dans la douleur. Il nous pousse à croire que chaque épreuve, chaque défi est une opportunité de transformation, d'élévation. Nous ne sommes pas appelés à rester dans l'ombre de nos souffrances, mais à marcher vers la lumière de la guérison et de la rédemption. Dieu veut que nous traversions ces vallées, non pour nous écraser, mais pour nous préparer à une vie plus pleine, plus riche, plus profonde. Je sais que ce que tu traverses peut être difficile. Tu as peut-être l'impression de ne pas avoir la force de continuer, mais le désir d'aller au-delà de toi-même est un appel divin. Et si tu crois qu'il est possible de surmonter cette épreuve, si tu crois que Dieu peut t'amener plus loin, alors tu es déjà en train de réaliser l'un des plus grands miracles spirituels. Tu es en train de dépasser les limites que tu t'étais toi-même imposées. Laisse-moi te poser cette question. Et si cette épreuve était la porte d'entrée vers quelque chose de plus grand, de plus merveilleux, que tu n'as même pas encore vu? Parfois, nous avons besoin de quitter notre zone de confort, de sortir de notre propre vision limitée de ce que nous sommes capables de faire. Parce qu'en sortant de notre propre force, nous découvrons la force de Dieu, une force qui est infiniment plus grande que nous ne pourrions imaginer. C'est dans cette prise de conscience que Dieu nous donne les clés pour ouvrir les portes que nous pensions être fermées à jamais. Écris dans les commentaires « Je suis prêt à aller au-delà de moi-même ». Si ce message résonne dans ton cœur, cela veut dire que tu es en train de comprendre quelque chose de profond. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il veut t'emmener plus loin. Il veut te voir grandir, t'élever et surmonter tout ce que tu traverses. Mais pour cela, tu dois lui faire confiance, laisser aller ta volonté et lui permettre de faire ce travail intérieur que seul lui peut accomplir.
N'oublie jamais que Dieu croit en toi, même quand toi-même tu n'y crois plus. Il est à l'œuvre dans tes moments de faiblesse, et c'est là que sa puissance est révélée. Rappelle-toi, chaque pas que tu fais, chaque moment où tu choisis de croire au-delà de toi-même, te rapproche de la promesse que Dieu a pour toi. Si ce message a fait naître quelque chose en toi, si tu sens que Dieu t'appelle à aller au-delà de ce que tu pensais possible, alors envoie cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Cela pourrait être la lumière qui l'attendait. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Ce n'est pas pour le chiffre, mais pour marcher ensemble. Il n'y a pas de spectateurs ici, seulement des pèlerins de la foi, des guerriers spirituels prêts à dépasser les limites. Ne pars pas maintenant. Ferme les yeux un instant, respire profondément, laisse Dieu te parler encore. Tu es sur le point de découvrir que tout ce que tu as traversé était en réalité un chemin qui te menait directement vers lui. Au cœur des épreuves, là où la douleur et la confusion semblent dominer, Dieu est à l'œuvre. Nous avons souvent tendance à voir les défis comme des obstacles insurmontables, des murs à franchir, ou pire, comme des signes de notre faiblesse ou de notre échec. Mais si nous regardions les choses sous un autre angle, et si nous comprenions que chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, est une invitation de Dieu à découvrir quelque chose de plus grand, un plan divin que nous ne voyons pas encore? Dans la lettre de Paul aux Romains, il est écrit « Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Romains 8, 28. Ce verset est une promesse incroyable. Même dans les moments les plus sombres, Dieu travaille dans nos vies pour accomplir un plan parfait, un dessein qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Mais pour voir ce plan, pour comprendre ce qu'il est, il nous faut apprendre à le percevoir au travers de nos épreuves. Prenons l'exemple de Joseph dans l'Ancien Testament. Joseph a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, jeté en prison à tort. C'était une série d'épreuves horribles et il aurait pu se laisser consumer par l'amertume et le ressentiment. Pourtant, au fil de ses souffrances, Joseph a commencé à voir les choses différemment. Il a compris que chaque difficulté qu'il avait traversée faisait partie d'un plan plus grand. Il a compris que Dieu l'utilisait pour sauver non seulement sa propre famille, mais tout un peuple. Joseph a dit à ses frères, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. C'est une révélation puissante. Ce que les autres pensaient être une malédiction, Dieu l'a transformé en une bénédiction. Ce qui semblait être une fin tragique pour Joseph est devenu le commencement d'un miracle, un plan de rédemption pour toute une nation. Et toi, mon ami, aujourd'hui, au milieu de ta souffrance, peux-tu voir que Dieu te prépare à quelque chose de grand? Peux-tu voir que chaque étape de ton épreuve est une pierre dans la construction de quelque chose de plus beau, quelque chose de divinement orchestré? Les épreuves ne sont pas là pour te briser, elles sont là pour t'affiner. Elles sont là pour te faire sortir de ta zone de confort, pour te purifier, te transformer et te préparer à recevoir les bénédictions que Dieu veut déverser sur ta vie. Mais pour cela, il est nécessaire que tu acceptes de changer de perspective, que tu acceptes de voir les choses à travers les yeux de la foi. Quand tu vois les épreuves comme une opportunité d'apprendre, d'évoluer, tu vois la main de Dieu dans chaque détail. Il est essentiel de comprendre qu'en ce moment précis, Dieu est en train de te façonner. Tu te sens peut-être perdu, désespéré, peut-être même épuisé, mais Dieu ne t'abandonne jamais. Il ne t'a pas conduit jusque-là pour te laisser tomber. Non, il a un plan pour toi. Un plan qui est en train de se dérouler même dans cette période difficile. Il est en train de préparer le terrain pour que tu puisses vivre des bénédictions que tu n'as jamais imaginées. Parfois, nous nous concentrons trop sur le résultat immédiat, sur ce que nous pouvons voir à court terme. Mais Dieu, lui, voit la grande image. Il voit où chaque épreuve te conduit, là où chaque pas de foi te mène. Lorsque tu te sens épuisé, n'oublie pas que chaque jour qui passe t'éloigne de la douleur d'aujourd'hui et te rapproche de la victoire de demain. Je sais que cela peut être difficile à accepter, surtout lorsque tu traverses des moments de grande souffrance. Mais Dieu t'invite à regarder plus loin,
à regarder au-delà de ce que tu peux voir avec tes yeux naturels. Ce qui semble être une défaite aujourd'hui pourrait bien être la première étape de ta victoire demain. Rappelle-toi que Jésus, lui-même, a dû passer par la souffrance avant de voir la gloire. Il a porté notre péché et nos douleurs. Il a été humilié et rejeté. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Après la crucifixion, il y a eu la résurrection. Et c'est ce que Dieu promet à tous ceux qui souffrent. Il y a toujours une résurrection après la souffrance, un avenir glorieux après la douleur. Regarde ce que tu traverses aujourd'hui sous cet angle. Et si chaque étape difficile de ton chemin te menait tout droit vers la révélation de ton propre miracle. Souviens-toi aussi que Dieu n'est jamais aussi proche de nous que lorsqu'il nous guide à travers nos épreuves. C'est dans les moments de désespoir que nous ressentons sa présence de manière la plus intense. Il est là, marchant à tes côtés, et même si tu ne le vois pas, il prépare ton cœur à recevoir le miracle qu'il a en réserve pour toi. Tu n'es jamais seul. Je veux t'encourager à prendre un moment pour réfléchir à ce que Dieu est en train de faire dans ta vie maintenant. Même si tout semble sombre, les promesses de Dieu ne failliront pas. Il a un plan pour toi, et ce plan est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Aujourd'hui, prends courage et sois fort. Ce que tu traverses n'est pas un hasard, c'est le plan divin en action. Et tu n'es pas seul dans ce processus. Dieu travaille derrière chaque scène, chaque instant, chaque épreuve. Si tu sens que ce message résonne dans ton cœur et si tu crois que Dieu a un grand plan pour toi, alors partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Laisse cette vérité se répandre autour de toi. Que tous ceux qui traversent des épreuves sachent que même dans leur souffrance, Dieu est à l'œuvre pour leur bien. Et n'oublie pas, abonne-toi pour ne manquer aucune de ces révélations. Ensemble, nous marchons dans la lumière de Dieu et chaque étape nous rapproche de sa promesse. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi à chaque moment de ta vie. Il y a des moments dans la vie où tout semble obscur. Les épreuves, la douleur, la perte peuvent nous faire douter de tout. Nos yeux sont si fixés sur les difficultés du moment que nous perdons de vue la lumière qui brille au bout du tunnel. Et pourtant, il est dans ces moments-là que notre foi peut briller le plus intensément. La foi n'est pas seulement une croyance en des jours meilleurs, ce n'est pas un simple espoir que les choses s'arrangeront. La vraie foi est une lumière qui brille dans l'obscurité, une lumière qui ne se laisse pas éteindre par les ténèbres. Elle est l'assurance que même si nous ne voyons pas encore la solution, Dieu est à l'œuvre. Regarde l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Daniel n'a pas été jeté dans cette fosse pour sa propre faiblesse, mais pour que sa foi éclate au grand jour. Imagine le contexte, un homme de foi jeté dans une fosse avec des lions affamés, tout semblait perdu. Mais Daniel savait une chose, Dieu était avec lui. Il ne s'agissait pas de son propre courage, mais de la force que Dieu lui donnait pour traverser cette épreuve. Il n'a pas crié, ni se débattu dans la fosse. Il est resté calme, confiant, parce qu'il savait que sa foi était la clé de sa délivrance. La foi en Dieu ne fait pas disparaître les lions, mais elle les rend inoffensifs. Aujourd'hui, toi aussi, tu peux être face à des lions dans ta propre vie. Ces lions peuvent être des peurs, des défis, des épreuves de santé, des relations brisées, des difficultés financières. Et, tout comme Daniel, tu peux avoir l'assurance que Dieu est avec toi, même dans les moments les plus sombres. Il ne t'abandonnera pas. Il te donnera la foi nécessaire pour traverser les épreuves sans t'effondrer. La lumière de Dieu n'est pas seulement visible quand tout va bien. Elle brille particulièrement dans les moments d'obscurité, car c'est dans ces moments-là qu'elle montre sa vraie puissance. La foi véritable n'est pas une foi qui se nourrit de la facilité, mais une foi qui survit au milieu des tempêtes. C'est une foi qui fait briller l'espérance quand tout semble perdu. Jésus lui-même nous l'a montré. Lorsqu'il était dans la barque avec ses disciples, une tempête furieuse a éclaté. Les disciples étaient terrifiés, croyant que leur fin était proche. Mais Jésus dormait, paisiblement. Et quand ils l'ont réveillé, il leur a dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Matthieu 8, 26.
Ce n'était pas la tempête qui faisait peur à Jésus, mais la peur qui envahissait les cœurs de ses disciples. Là où il y a foi, la tempête peut rugir, mais elle ne peut pas engloutir celui qui garde les yeux fixés sur Jésus. Il est celui qui calme la mer et qui apaise les cœurs. Ce n'est pas la tranquillité de l'extérieur qui nous donne la paix, mais la certitude que Dieu est avec nous, quoi qu'il arrive. Et toi, mon ami, si la tempête fait rage dans ta vie, laisse la foi en Dieu être ton ancre. Ne laisse pas les vents de la peur t'emporter. Tu n'es pas seul. Même dans la tempête, tu peux garder la paix, car Dieu est celui qui contrôle même les éléments. La foi te permet de marcher sur les eaux, même quand tout autour de toi semble s'effondrer. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné, mais un signe que Dieu veut que ta foi grandisse. C'est dans ces moments de lutte que ton caractère est forgé, que tu apprends à dépendre de Dieu de tout ton cœur. La foi n'est pas la certitude que tout ira toujours bien, mais la conviction que Dieu est bon, même lorsque les choses vont mal. C'est la confiance absolue que peu importe ce qui arrive, Dieu est en contrôle, qu'il t'aime et qu'il ne t'abandonne jamais. Il a un plan pour toi, et même si tu ne comprends pas tout aujourd'hui, il existe un dessein divin dans chaque épreuve. Alors, fais briller ta foi aujourd'hui. Laisse-la être un témoignage de la présence de Dieu dans ta vie, un témoignage que même dans la nuit la plus noire, il y a une lumière qui ne s'éteint jamais. Ta foi peut être le phare qui guide non seulement ta propre vie, mais aussi celle des autres autour de toi. Si ce message t'a touché, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Permets à cette lumière de se propager, de faire grandir la foi de tous ceux qui la reçoivent. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer d'autres messages de lumière dans l'obscurité. Dieu te bénit et te garde toujours dans la paix et dans la foi. Il y a des moments dans la vie où l'attente devient un fardeau. Nous prions, nous espérons, mais les réponses semblent tarder à arriver. Nous nous retrouvons dans un espace où le silence de Dieu est presque palpable, où chaque jour semble plus lourd que le précédent. Dans ces moments, la tentation de douter, de remettre en question notre foi est forte. Mais c'est précisément dans ces moments-là que notre foi est affinée et renforcée. L'attente n'est pas une période de passivité. Ce n'est pas simplement un espace où nous attendons que Dieu agisse. L'attente est un terrain fertile où Dieu travaille dans nos vies, préparant nos cœurs à recevoir ce qu'il a prévu. La question n'est pas de savoir si Dieu agira, mais quand et comment il agira, et surtout si notre foi est prête à saisir cette action divine. Regarde l'histoire d'Abraham et de Sarah. Dieu leur avait promis un enfant, un héritier qui serait le père d'une grande nation, mais les années passaient et Sarah était toujours stérile. Abraham se demandait peut-être, Dieu m'a promis, mais pourquoi ça prend autant de temps? C'est facile de douter quand le temps semble nous faire oublier la promesse. Pourtant, c'est dans l'attente que leur foi a été transformée. Ils ont dû passer par des années de silence, mais au bout du compte, Dieu a agi d'une manière qui a transcendé leur compréhension humaine. Et même si parfois l'attente semble interminable, il faut se rappeler que Dieu ne tarde jamais. Il agit toujours au moment parfait. Ce n'est pas un retard, mais un timing divin. Chaque moment d'attente est une occasion pour notre foi de se renforcer, pour notre cœur de s'aligner davantage avec le plan de Dieu. Parce qu'attendre, c'est aussi faire confiance à son timing parfait, même si nous ne comprenons pas les raisons derrière l'attente. L'attente n'est pas une preuve de négligence de la part de Dieu, c'est une opportunité pour toi de grandir. C'est dans l'attente que tu apprends la patience, mais aussi la persévérance. Tu découvres des aspects de ta foi que tu ne pouvais pas comprendre auparavant. Ta foi s'enracine, elle devient plus solide et inébranlable. Jésus, dans les évangiles, parle de la parabole de la semence. Il compare le royaume de Dieu à une graine qui, même si elle est petite et presque invisible au début, finit par grandir et produire un fruit abondant. L'attente, c'est comme planter une graine. Cela semble lent, invisible, mais avec chaque jour qui passe, un travail invisible se fait. Peu à peu, tu grandis en toi,
tu mûris dans l'attente de la promesse de Dieu. Dans ces périodes d'attente, Dieu ne reste pas inactif, il travaille en toi. Il t'apprend à faire confiance, à lui remettre le contrôle, à comprendre qu'il a des plans que tu ne peux pas encore saisir. Souvent, ce n'est pas la situation extérieure qui doit changer, mais ton cœur, ta capacité à voir les choses avec les yeux de la foi. L'attente est aussi une période d'humilité. Cela nous rappelle que nous ne pouvons pas tout contrôler. Nous avons beau planifier, espérer et travailler, mais au final, c'est Dieu qui détient le contrôle. La foi consiste à remettre nos rêves, nos attentes et nos vies dans ses mains, avec la certitude qu'il connaît mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et la plus grande leçon que nous apprenons dans l'attente, c'est de lui faire confiance dans le silence. L'attente devient une force, une puissance intérieure qui nous prépare à recevoir ce que Dieu a de meilleur pour nous. C'est dans l'attente que tu apprends la patience, mais aussi à vivre pleinement chaque instant. Dieu n'est pas en retard. Il est juste en train de préparer quelque chose de plus grand que ce que tu pourrais imaginer. Cela ne veut pas dire que l'attente est facile. Les doutes viendront, la fatigue s'installera et la tentation de se détourner sera grande. Mais au lieu de fuir l'attente, embrasse-la avec foi et espérance. Regarde ce que Dieu a fait dans la vie de tant d'hommes et de femmes qui ont traversé des épreuves, mais qui, dans leur patience, ont vu la promesse se réaliser. Aujourd'hui, si tu traverses une période d'attente, sache que Dieu est en train de travailler en toi. Cette attente ne sera pas vaine. Elle te prépare à recevoir un miracle plus grand que tu ne l'as imaginé. Dieu n'est jamais en retard et il n'oublie jamais ses promesses. Que cette attente devienne un temps où ta foi grandit, où ta confiance en lui se renforce et où tu vois sa main invisible façonner ta vie. Si ce message t'a parlé, prends un moment pour partager ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Permets à cette vérité de se répandre et d'encourager ceux qui attendent également. Et n'oublie pas de t'abonner pour d'autres moments de foi et de persévérance, où Dieu nous enseigne à grandir, même dans l'attente. Il est enfin arrivé. Le moment que tu attendais avec impatience, la promesse que Dieu avait déposée dans ton cœur, est sur le point de se réaliser. Mais ce n'est pas seulement le fruit de l'attente qui importe, c'est le chemin parcouru. Chaque épreuve, chaque moment de doute, chaque prière silencieuse t'a préparé à cet instant où la promesse divine se manifeste. Tu sais maintenant que la promesse de Dieu ne tarde jamais, elle est toujours à l'heure. Ce n'est pas un simple acte de délivrance, c'est un acte divin, un miracle qui vient couronner tout ce que tu as traversé. Cette période de difficulté que tu as vécue, ce temps d'attente dans le silence de Dieu a eu un but plus grand que ce que tu imaginais. Il t'a façonné, il t'a purifié et il a renforcé ta foi. Tu es désormais plus solide, plus enraciné, dans ta confiance en lui. Cela nous montre que les épreuves, loin d'être une punition ou un abandon de Dieu, sont une opportunité pour nous de grandir spirituellement. Elles nous aident à comprendre que les bénédictions de Dieu ne se manifestent pas simplement pour nous récompenser, mais pour nous préparer à quelque chose de bien plus grand. C'est comme l'argile entre les mains du potier. Pour devenir une belle œuvre d'art, elle doit passer par un processus de modelage et de cuisson. Regarde les récits des héros de la foi dans la Bible. Abraham, Joseph, Moïse, tous ont traversé des périodes d'attente et de souffrance avant de voir l'accomplissement de la promesse. Mais au bout du chemin, le miracle est arrivé. Ces hommes et femmes ont découvert que la patience et la persévérance sont les clés pour voir Dieu agir. Leur cœur était préparé pour recevoir ce que Dieu avait pour eux. Et quand le moment est arrivé, ils étaient prêts à embrasser la grandeur de ce que Dieu leur avait réservé. Maintenant, toi aussi, tu es prêt. Dieu t'a forgé pour ce moment. Il t'a équipé avec tout ce dont tu avais besoin pour être un témoin de sa gloire. Ce n'est pas juste un cadeau pour toi. C'est une mission. Il t'a permis de vivre ces épreuves pour que tu puisses, à ton tour, partager cette lumière et cette vérité avec les autres. Ton témoignage va inspirer ceux qui traversent des épreuves similaires. Ta guérison, ta bénédiction, ton miracle ne sont pas seulement pour toi, mais pour tout ce que tu représentes dans la famille de Dieu.
Il y a une beauté particulière à voir Dieu se manifester après une longue attente. Ce n'est pas juste un acte de bonté, mais un acte de rédemption, de restauration. La promesse de Dieu ne revient jamais à ceux qui croient qu'ils l'ont perdue, mais à ceux qui, malgré l'attente et les souffrances, continuent de croire. La patience a produit un fruit que seuls ceux qui persévèrent peuvent goûter. Si tu es en train de vivre ce moment où Dieu commence à manifester sa promesse dans ta vie, sois prêt à te réjouir, à rendre gloire à Dieu et à témoigner de sa fidélité. Il ne faut pas attendre que le miracle se produise pour croire en qu'il a agi, car Dieu agit en nous avant de nous délivrer. C'est dans la transformation de notre cœur et de notre caractère que l'âme se prépare à recevoir ce qu'il a prévu. Le silence de Dieu dans l'attente n'est pas un abandon, mais un processus de purification. C'est là où la foi se renforce, où l'espérance se renverse en certitude. Et au bout de ce chemin, l'accomplissement de la promesse ne sera pas seulement un moment de joie, mais un témoignage vivant de la grandeur de Dieu, de sa sagesse et de son amour insondable pour nous. Tu as traversé cette épreuve pour une raison. Tu as été façonné pour être un témoin vivant de sa grandeur. Ne cache pas ta lumière. Le monde a besoin de voir comment Dieu a agi dans ta vie, comment il t'a guidé, soutenu et finalement délivré. Si aujourd'hui tu es témoin de l'accomplissement de la promesse de Dieu, fais-le savoir. Ton histoire peut être le début d'une transformation pour quelqu'un d'autre. Et si tu es encore dans l'attente, n'oublie jamais que Dieu n'a pas oublié sa promesse. Il la réalisera dans sa perfection et son timing parfait. C'est l'instant de continuer à persévérer, à prier, à croire et à marcher dans la foi, sachant que Dieu œuvre même quand tu ne vois pas. Si ce message a touché ton cœur, prends un moment pour le partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles. Encourage-les dans leur propre attente. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne pour que nous puissions ensemble célébrer toutes les promesses de Dieu et découvrir chaque jour plus profondément sa fidélité infinie. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange que quelque chose de plus grand que vous agit derrière chaque décision que vous prenez? Comme si, à chaque instant de votre vie, une force invisible vous guidait vers des choix que vous n'auriez jamais envisagés, mais qui, en rétrospective, semblent être des moments charnières, ces instants où tout semble suspendu et où le monde autour de vous se fait soudainement plus lumineux, comme si vous pouviez voir au-delà de ce qui est visible à l'œil nu. Aujourd'hui, je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Un principe qui, si vous l'acceptez pleinement, transformera chaque aspect de votre vie. Le choix que vous faites aujourd'hui détermine la route que vous emprunterez demain. Dieu, dans sa sagesse infinie, vous donne l'opportunité de choisir. Chaque action, chaque pensée, chaque décision, grande ou petite, contribue à la construction de votre avenir spirituel et personnel. Pensez à un moment de votre vie où vous avez fait un choix difficile. Peut-être que ce choix ne semblait pas avoir de sens à ce moment-là. Peut-être avez-vous douté de vous-même. Vous vous êtes demandé pourquoi vous aviez pris ce chemin, pourquoi vous aviez agi de cette manière. Mais aujourd'hui, à ce moment précis, vous pouvez voir que ce choix était nécessaire. Vous êtes là, vivant ce que vous vivez maintenant, grâce à ce choix. Et peut-être même que vous en êtes reconnaissant, car il vous a mené là où vous êtes aujourd'hui. Il y a des moments dans la vie où il semble que nous sommes à une croisée des chemins. Vous vous demandez peut-être ce que vous devez faire ensuite. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, et la route devant vous semble encore plus difficile qu'avant. Mais sachez que, même dans la difficulté, il y a une opportunité divine. Dieu vous offre une chance, pas seulement de surmonter l'épreuve, mais de grandir à travers elle. Si vous êtes prêt à vous laisser conduire, à faire le choix de suivre sa volonté, il n'y a rien qui puisse vous arrêter. Nous devons accepter cette vérité. Dieu permet des épreuves dans nos vies, non pas pour nous briser, mais pour nous fortifier. Il sait que ces moments difficiles feront de nous des instruments plus puissants entre ses mains. Alors, même si la route semble incertaine et que vous doutez de vous-même, sachez que ce chemin fait partie du plan divin.
Vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez, et ce que vous faites à ce moment précis est essentiel pour votre croissance spirituelle. Regardez la vie des grands personnages bibliques. Ils ont tous dû faire face à des moments de décision cruciaux. Abraham a eu à choisir entre la sécurité de son foyer et l'appel de Dieu vers un inconnu. Moïse a dû choisir entre sa vie royale et sa mission divine pour libérer son peuple. Chaque choix qu'ils ont fait n'a pas été facile, mais chaque choix les a conduits à accomplir quelque chose de grand pour Dieu. Ces hommes et femmes de foi n'ont pas été parfaits, mais leurs décisions étaient guidées par un engagement à écouter la voix de Dieu, même dans l'incertitude. Je vous pose cette question aujourd'hui. Quel est le choix que vous devez faire maintenant qui pourrait changer la direction de votre vie? Peut-être qu'il s'agit d'un petit ajustement, mais c'est un ajustement que Dieu place devant vous pour voir si vous êtes prêt à lui obéir, même lorsque cela semble difficile. Ou peut-être que c'est une grande décision, un choix monumental qui pourrait transformer votre avenir. Dans tous les cas, sachez que vous n'êtes jamais seul dans ce processus. Dieu est là, vous guidant à chaque étape, vous offrant sa sagesse. Si vous vous sentez perdu, si vous avez l'impression que le chemin devant vous est trop incertain, je vous encourage à prendre un moment pour vous recentrer sur Dieu. Fermez les yeux, respirez profondément et demandez-lui de vous montrer la voie. Il ne vous laissera jamais seul. Pensez à cette vérité. Lorsque vous choisissez d'agir selon la volonté de Dieu, vous faites plus que suivre une direction. Vous devenez une partie du grand dessein divin. Vous êtes un instrument entre ses mains et chaque petit choix que vous faites devient une prière silencieuse, une déclaration de foi. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à faire un choix. C'est peut-être le plus grand choix de votre vie. Lequel allez-vous faire? Choisir la voie de la confiance en lui, même quand vous ne comprenez pas tout? Choisir de marcher dans l'obéissance, même lorsque la route est incertaine? Ou allez-vous rester figé, enfermé dans la peur et l'hésitation? Le choix n'est le vôtre. Mais rappelez-vous, Dieu n'a pas permis que vous traversiez cette épreuve si vous n'alliez pas en sortir transformé. Il vous a préparé pour ce moment. Il vous a préparé pour le prochain chapitre. Et maintenant, demandez-vous, si cette situation est une préparation, quelle est la prochaine étape de ma transformation? Rappelez-vous, votre prochain choix pourrait être celui qui ouvre la porte à une nouvelle saison. Laissez Dieu vous guider. Imaginez un instant que vous êtes face à un défi. Peut-être avez-vous l'impression que la montagne devant vous est trop grande pour être gravie, que la mer est trop agitée pour être traversée. Vous vous sentez peut-être seul, épuisé, prêt à abandonner. Et pourtant, au fond de vous, une voix persistante vous dit de continuer, de faire un pas de plus. Cette voix, c'est Dieu qui vous appelle à lui faire confiance. Avez-vous déjà ressenti cette tension entre ce que vous voyez avec vos yeux et ce que vous ressentez dans votre cœur? Le monde semble vous dire de faire un pas en arrière, de vous protéger, de garder vos réserves. Mais dans votre cœur, une conviction profonde vous pousse à avancer, à faire confiance à ce que vous ne pouvez pas encore voir. Cela, c'est l'appel de Dieu. Et même dans l'incertitude, il vous dit « Fais-moi confiance, avance, je suis avec toi ». Ce moment où vous vous tenez à la croisée des chemins, où l'obéissance semble un sacrifice, mais où vous ressentez aussi la paix intérieure, est celui où Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand. C'est à ce moment-là que vous réalisez qu'il ne s'agit pas seulement d'un choix externe, mais aussi d'une transformation intérieure. En choisissant d'obéir à Dieu, vous ne faites pas que suivre des instructions. Vous ouvrez une porte vers une nouvelle dimension spirituelle. Cette obéissance va bien au-delà de l'action extérieure. Elle touche l'âme, elle prépare le terrain pour ce qui est à venir. Souvent, nous cherchons des signes extérieurs pour savoir si nous sommes sur la bonne voie. Nous voulons des preuves visibles, des garanties tangibles que nous avons fait le bon choix. Mais dans le royaume spirituel, la véritable preuve de votre foi réside dans l'obéissance silencieuse, même lorsque vous ne comprenez pas tout. Dieu ne nous appelle pas à agir uniquement quand tout est clair. Il nous appelle à obéir même lorsque l'issue semble incertaine. C'est cela la véritable foi.
croire et agir sans voir le chemin, mais en ayant confiance dans celui qui nous guide. Regardez l'histoire de Noé. Dieu lui a ordonné de construire une arche dans un monde où il n'avait jamais plu, où les gens se moquaient de lui, où aucun signe extérieur ne justifiait son action. Et pourtant, Noé a obéi. Il n'a pas cherché à comprendre tous les détails de ce que Dieu lui disait. Il n'a pas attendu une confirmation supplémentaire. Il a simplement fait ce qui lui était demandé. Et à travers son obéissance, non seulement il a sauvé sa famille, mais il a été le précurseur de la promesse de Dieu pour l'humanité. Ce même appel résonne aujourd'hui dans votre vie. Dieu vous invite à obéir, même quand tout semble flou, même quand les autres vous disent que vous êtes fou ou que vous perdez votre temps. Obéir, c'est marcher parfois, même quand tout le reste semble être contre vous. C'est choisir de croire que ce que Dieu a promis se réalisera, même si vous ne voyez pas encore les résultats. Mais l'obéissance à Dieu n'est pas toujours facile. Elle demande de lâcher prise sur nos désirs, nos peurs, nos attentes. Elle nous demande de laisser aller notre besoin de contrôle et de nous remettre entièrement entre ses mains. C'est un acte de soumission, non pas à une autorité autoritaire, mais à un Père aimant qui connaît le plan parfait pour notre vie. Et quand nous choisissons de nous abandonner à sa volonté, quelque chose de merveilleux se produit. Nous expérimentons une paix profonde, une paix qui dépasse toute compréhension humaine. C'est cette paix qui vous permet de rester calme au milieu de la tempête. C'est cette paix qui vous permet de prendre des décisions qui, en apparence, semblent irréalistes, mais qui, en réalité, sont les seuls choix qui vous mènent là où Dieu veut que vous soyez. Et cette paix est le signe que vous êtes dans la bonne voie, que vous avez pris le bon chemin, que vous avez choisi d'obéir à Dieu, même lorsque la route est incertaine. Peut-être que vous vous demandez « Pourquoi Dieu permet-il tant d'épreuves dans ma vie si je suis censé être son enfant bien-aimé ?» La réponse à cette question réside dans le fait que Dieu utilise les épreuves pour affiner notre caractère, pour nous rendre plus solides dans notre foi et plus proches de lui. Chaque épreuve que vous traversez est une opportunité divine de grandir. Et chaque moment d'obéissance vous rapproche davantage de la personne que Dieu vous a destinée à être. Il y a une puissance cachée dans l'obéissance. Ce n'est pas simplement une question de suivre des règles, mais de suivre le plan divin même lorsque nous ne comprenons pas tout. Et c'est dans cette obéissance que Dieu nous donne la force de surmonter l'impossible. Si vous vous trouvez aujourd'hui dans une situation difficile, je vous encourage à écouter la voix de Dieu. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Ne laissez pas les doutes vous faire tourner en rond. Prenez une décision. Faites ce premier pas d'obéissance, même si vous n'avez pas toutes les réponses, même si vous ne voyez pas encore la fin du chemin, faites confiance à Dieu. Lui seul connaît la route et il vous conduira là où vous devez être. Pensez à tout ce que vous avez traversé jusqu'à maintenant. Chaque épreuve, chaque difficulté vous a forgé. Vous êtes plus fort, plus sage, plus prêt à accomplir ce que Dieu a prévu pour vous. Mais pour aller plus loin, il vous faut encore choisir. Choisir d'obéir, même quand vous ne comprenez pas. Choisir d'avancer, même quand le chemin semble incertain. Choisir Dieu, même quand tout semble perdu. Et rappelez-vous ceci, l'obéissance n'est pas une fin en soi. C'est un processus continu. C'est un voyage qui se fait pas à pas, mais chaque pas vous rapproche davantage de l'accomplissement de la promesse divine pour votre vie. Dieu vous appelle à être fidèle dans les petites choses, et c'est dans cette fidélité que vous verrez sa grandeur se manifester dans votre vie. Au cœur de chaque épreuve, il y a une promesse qui vous attend. Cette promesse peut être ignorée ou enfouie sous les vagues de vos difficultés, est l'essence même de l'espoir divin. Dieu ne permet jamais que vous traversiez des épreuves sans y insérer un but, un plan plus grand, un résultat qui vous conduit à quelque chose de bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. C'est là que réside la puissance du cheminement spirituel. Chaque moment de souffrance, chaque épreuve semble nous peser, mais dans la perspective divine, chaque pas nous rapproche de la réalisation de cette promesse. C'est cette promesse
qui, au milieu de l'incertitude, nous donne la force de tenir. Mais cette promesse ne se dévoile pas en un instant, elle se révèle dans les petites victoires, dans la persévérance à faire face à l'invisible, dans les moments où la lumière semble s'éteindre, mais où, finalement, elle surgit plus brillamment. Ce chemin vers la promesse divine demande patience, endurance et surtout une foi inébranlable. Vous avez peut-être prié, vous avez peut-être espéré, et pourtant les résultats semblent lents à venir. Le temps semble s'étirer, les réponses se font attendre. C'est là que beaucoup se découragent, c'est là que la foi est mise à l'épreuve. Mais laissez-moi vous dire ceci, Dieu ne vous oublie pas. Il voit chaque moment, chaque effort, chaque prière sincère que vous adressez à lui. Ses promesses sont inaltérables, et même si vous ne voyez pas encore la manifestation de sa bonté, croyez qu'il est à l'œuvre dans votre vie. Dans l'histoire de l'Écriture, Dieu a constamment révélé des promesses aux siens, mais celles-ci n'étaient jamais instantanées. Prenez l'exemple d'Abraham. Dieu lui a fait une promesse incroyable. Il serait le père d'une multitude de nations. Mais avant que cette promesse ne se réalise, Abraham a dû traverser des années de doute, des moments de solitude et même un test extrême de sa foi en Dieu. Il a dû attendre, parfois dans l'incompréhension, et pourtant, à chaque étape, Dieu renforçait sa foi, le préparant à recevoir ce qu'il avait promis. De la même manière, vous traversez des moments d'incertitude dans votre propre vie. Peut-être que vous vous demandez « Quand ma promesse se manifestera-t-elle » Mais souvenez-vous, Dieu n'oublie pas ce qu'il a promis. Peut-être que la promesse est encore en gestation, en train de prendre forme dans les coulisses invisibles de votre existence. Mais un jour, elle éclora et vous vous rendrez compte que tout ce que vous avez traversé vous a préparé à recevoir la bénédiction, à honorer cette promesse divine. Il y a un processus, et ce processus ne ressemble pas toujours à ce que nous imaginons. Parfois, Dieu ne vous donne pas immédiatement ce que vous désirez parce qu'il sait que vous n'êtes pas encore prête à le recevoir. Il vous prépare, il affine votre caractère, il vous forme à être le témoin fidèle de sa gloire. Chaque moment où vous choisissez de faire confiance à Dieu, même sans voir les résultats immédiats, vous prépare à recevoir ce qu'il a pour vous. Dieu ne nous oublie pas, il nous prépare. La patience est la clé dans ce processus. Elle n'est pas simplement l'attente passive, mais une attente active, remplie de foi. Elle est la certitude que Dieu tient ses promesses et qu'il est fidèle à ses engagements. C'est dans cette attente que votre foi grandit, que vous êtes façonné pour devenir la personne que Dieu a toujours voulu que vous soyez. Cela peut être difficile, cela peut être déroutant, mais c'est ainsi que Dieu œuvre dans votre vie. Une autre dimension de cette promesse divine réside dans la transformation intérieure. Parfois, la promesse que Dieu a pour vous ne concerne pas seulement la situation extérieure, mais aussi l'état de votre cœur. Vous pensiez peut-être que Dieu vous donnerait quelque chose d'extérieur, un changement de circonstance, mais au lieu de cela, il vous a donné un changement intérieur. Vous vous sentez plus fort, plus paisible, plus centré. Cela aussi fait partie de la promesse divine. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous obtenez, mais de ce que vous devenez pendant le voyage. Rappelez-vous l'histoire de Joseph. Son parcours est un exemple puissant de ce processus. Joseph a reçu un rêve de Dieu, une promesse de grandeur, mais il a dû traverser la trahison de ses frères, l'esclavage et la prison avant que la promesse ne se réalise. Cependant, chaque épreuve était un pas vers la réalisation de la vision divine. À chaque étape, Dieu le préparait, l'affinait, jusqu'à ce qu'il soit prêt à porter la couronne. Et quand la promesse de Dieu se réalisa, Joseph était prêt à assumer son rôle. Il avait changé, il avait grandi, et il était devenu l'homme que Dieu voulait qu'il soit. C'est un chemin similaire que vous empruntez. Vous avez peut-être eu un rêve, une vision, une promesse de Dieu, mais avant que cela ne se manifeste, vous devez passer par le processus de transformation. Ce n'est pas une période perdue, ni une attente vaine. C'est une période de croissance, de maturation, où Dieu prépare votre cœur, votre esprit et votre âme à la grandeur qu'il a pour vous. Et pendant cette période, vous apprendrez
à faire confiance à Dieu de manière plus profonde. Vous apprendrez à ne pas dépendre des circonstances extérieures pour mesurer sa fidélité, mais à compter sur sa parole, qui ne faillit jamais. Votre foi sera testée, mais elle sera aussi renforcée. Vous vous rendrez compte qu'à chaque étape, Dieu a toujours été là, vous guidant et vous soutenant. Alors, aujourd'hui, si vous vous trouvez dans une période de transition, dans une période d'attente, rappelez-vous que ce que vous vivez n'est pas la fin de l'histoire. C'est une partie du processus divin qui vous prépare à vivre la promesse que Dieu a faite. Continuez à marcher, continuez à croire et sachez que la promesse est là, prête à se réaliser. Dieu est fidèle et il ne vous laissera pas sans accomplir ce qu'il a commencé dans votre vie. Il est facile de se laisser décourager par les épreuves, de se perdre dans la douleur et la souffrance de ce qui semble être une impasse. Pourtant, dans chaque difficulté se cache une victoire, un triomphe que vous ne pouvez pas encore voir, mais qui est déjà en préparation. Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise chaque moment de lutte pour vous transformer et vous rapprocher de sa vision pour vous. C'est ce que beaucoup d'entre nous oublient dans les moments d'incertitude. Dieu utilise l'épreuve pour vous façonner. Il n'y a pas de détour dans son plan. Même ce qui semble être une perte ou une défaite est en réalité un tremplin vers une victoire plus grande, une destinée plus élevée. Cela peut sembler contre-intuitif. Dans nos moments de faiblesse, nous croyons que nous avons perdu, que nous avons été abandonnés, mais dans le royaume de Dieu, la défaite apparente est souvent le prélude à une victoire surnaturelle. Pensez à l'histoire de Jésus. À l'extérieur, sa crucifixion semblait être la fin. Ses disciples étaient désespérés, pensant que tout était perdu. Mais dans la réalité spirituelle, la croix était la victoire suprême. Ce sacrifice apparent portait en lui la promesse de la résurrection. Ce qui semblait être la fin était en réalité le commencement de la vie éternelle pour l'humanité. Ce que nous percevons comme une tragédie est souvent la préparation divine pour une révélation plus grande. De la même manière, les moments où vous vous sentez le plus faible sont en fait les moments où Dieu vous prépare à la victoire. Chaque difficulté, chaque défi vous pousse à une nouvelle dimension de foi. Dieu vous fait traverser ces épreuves pour vous révéler ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est dans ces moments que vous apprenez à dépendre de lui plus profondément, à croire en sa puissance malgré ce que vos yeux peuvent voir. Vous êtes en ce moment même en train de vous préparer à une victoire bien plus grande que celle que vous pourriez imaginer. Cela ne signifie pas que les épreuves sont faciles ou agréables. Il est normal de souffrir, il est naturel de se poser des questions. Mais Dieu ne vous abandonne jamais dans votre douleur. Il est avec vous chaque instant, vous soutenant, vous guidant. Même si vous ne pouvez pas voir le but de l'épreuve maintenant, sachez qu'il travaille dans l'invisible. Le processus de votre transformation se déroule sous vos yeux et à un moment donné, vous comprendrez que cette épreuve était un pas nécessaire vers la grandeur que Dieu a pour vous. Le secret alors est de ne jamais perdre espoir, même quand la route semble tortueuse, même quand la montagne semble infranchissable. Rappelez-vous que Dieu vous a appelé à surmonter. La promesse de Dieu n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin qui vous mène à une victoire éternelle. Ne vous laissez pas abattre par l'apparente défaite de l'épreuve, car elle est en réalité la scène où se joue votre triomphe spirituel. Prenez un instant pour réfléchir à votre propre parcours. Peut-être êtes-vous en ce moment dans une vallée sombre, un lieu de souffrance ou de doute. Peut-être vous demandez-vous pourquoi vous traversez cette épreuve. Pourquoi? Dieu semble si silencieux. Mais sachez ceci, dans ce silence, Dieu est à l'œuvre. Vous n'êtes pas seul dans cette vallée. Il vous prépare, il vous modèle, il vous fortifie pour ce qui est à venir. Le cœur de la victoire est souvent forgé dans la douleur. Ce que vous vivez aujourd'hui est la préparation pour la gloire de demain. Considérez l'histoire de Job. Cet homme juste, fidèle à Dieu, a perdu presque tout ce qu'il avait, sa famille, sa richesse, sa santé. Il a connu la douleur la plus profonde, le découragement le plus intense.
Et pourtant, au bout de son épreuve, Job a vu la gloire de Dieu de manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Ces épreuves ont été la clé pour qu'il accède à une bénédiction bien plus grande que tout ce qu'il avait avant. Et même si la douleur était insupportable, Job n'a jamais abandonné sa foi, car il savait que Dieu, dans sa souveraineté, avait un but plus grand pour sa vie. De même, vous êtes en train de vous préparer à quelque chose de grand. Cette épreuve que vous traversez maintenant, aussi difficile qu'elle soit, a un but divin. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une erreur. Vous êtes sur le chemin d'une victoire spirituelle qui changera non seulement votre vie, mais aussi la vie de ceux qui vous entourent. À travers votre foi et votre persévérance, vous serez un témoin vivant de la puissance de Dieu. Ainsi, ne vous laissez pas définir par vos luttes, mais par votre foi en Dieu. Ne vous laissez pas définir par la douleur, mais par la promesse de la résurrection. Ce que vous traversez aujourd'hui est en train de façonner le témoignage que vous offrirez demain. Dieu ne vous a pas oublié. Il vous prépare à quelque chose de plus grand et il utilisera chaque étape de votre voyage pour vous y amener. Il est temps de prendre un moment et de réfléchir à tout ce que vous avez traversé, à tout ce que vous avez appris, à la manière dont Dieu vous a guidé à travers les ténèbres et vous a emmené dans la lumière. Vous n'êtes pas où vous êtes par hasard et vous n'êtes pas arrivé ici sans une raison divine. Vous avez été façonné, vous avez été transformé. Il est maintenant temps de répondre à un appel ultime, un appel à la confiance totale en Dieu, parce que voici la vérité que vous devez comprendre aujourd'hui. Dieu n'a pas mis cette épreuve sur votre chemin pour vous voir échouer. Au contraire, il vous a permis de passer par ces moments difficiles pour vous révéler la profondeur de votre propre foi, pour vous enseigner que, même dans les moments les plus sombres, il est présent, il est fidèle. Dieu a tout vu. Il connaît vos luttes, il connaît vos moments de doute, vos moments où vous vous êtes demandé pourquoi vous continuez à avancer. Mais il vous a guidé, il vous a soutenu et il vous a emmené jusqu'ici, car il vous prépare pour une grandeur à laquelle vous n'auriez jamais cru être destiné. Il est maintenant temps de vous rendre compte que vous avez été entraîné pour ce moment. Dieu vous a façonné dans la chaleur du combat et cette épreuve n'a pas été un obstacle, mais une opportunité de révéler sa gloire à travers vous. Vous avez traversé la tempête. Et non seulement vous avez survécu, mais vous êtes plus fort, plus sage et plus proche de Dieu que jamais. La victoire est en vous. La victoire est à vos portes. Et cette victoire ne dépend pas de ce que vous pouvez faire par vous-même, mais de tout ce que Dieu est en train de faire à travers vous. Dans chaque épreuve, il y a une leçon. Dans chaque lutte, il y a un message. Dieu vous appelle à lui faire entièrement confiance. Il vous dit aujourd'hui: je suis celui qui t'a porté, qui t'a conduit, qui t'a restauré. Maintenant, fais-moi confiance totalement. Cela peut sembler difficile, mais souvenez-vous de ce qu'il a déjà fait pour vous. Souvenez-vous de toutes les fois où il vous a soutenu, même quand vous pensiez ne pas pouvoir aller plus loin. Il est temps de répondre à cet appel, non pas avec peur ou hésitation, mais avec une confiance totale. Car vous êtes celui que Dieu veut utiliser pour accomplir des choses extraordinaires. Vous avez été formé pour ce but. Vous avez été forgé dans le feu pour briller dans un monde qui a besoin de lumière. Ce n'est pas un hasard que vous soyez là, à cet instant précis, en train de lire ces mots. C'est un appel divin, un appel à aller au-delà de vos propres limites, à marcher dans la pleine puissance de Dieu. Vous devez maintenant croire que ce que vous vivez est le début d'une nouvelle phase. Dieu a quelque chose de plus grand pour vous. Vous allez expérimenter des bénédictions que vous n'avez même pas encore imaginées, parce qu'il vous prépare à des choses plus grandes que vous ne pouvez encore comprendre. Mais cela nécessite une confiance totale en lui. Dans les moments à venir, rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Dieu ne vous a pas abandonné et il ne le fera jamais. Il est avec vous à chaque instant, vous guidant, vous fortifiant, vous montrant la voie. Il sait que vous êtes prêts pour ce qu'il a prévu et c'est maintenant à vous de répondre par la foi. Ne regardez pas vos faiblesses, ne regardez pas vos doutes, regardez à lui, regardez à ses promesses.
Il est fidèle, il est juste et il est puissant pour accomplir tout ce qu'il a commencé en vous. Aujourd'hui, répondez à cet appel. Faites-le en toute confiance. Le voyage n'est pas fini. Vous êtes encore en train de grandir, de vous développer, de vous transformer. Dieu vous a appelé à accomplir des choses grandes pour son royaume. Et cette épreuve n'était qu'une étape dans un plan beaucoup plus vaste. Vous n'êtes pas seul. Il est là. Faites confiance à Dieu maintenant et voyez comment il va vous conduire à une victoire plus grande que vous n'auriez jamais cru possible. Il n'y a rien d'impossible avec lui. Ainsi se termine ce voyage. Mais, en réalité, c'est ici que tout commence. Que votre foi continue de croître, que votre cœur reste plein d'espérance et que vous marchiez dans la victoire que Dieu a pour vous.